Juste avant que la vidéo commence, je t'annonce que j'ai créé un défi de 30 jours qui va avoir pour objectif de travailler ta discipline ou bien de t'apprendre à créer du contenu pour te créer une communauté, faire des vidéos captivantes et plus tard générer des revenus avec internet. Exactement comme je fais depuis un an. Le défi est sous inscription histoire de faire entrer que des gens motivés, ambitieux, qui ont envie de réussir leurs objectifs. C'est le but. Le lien du formulaire est juste en description. Dessus, il y a une petite vidéo qui t'explique tout. Les inscriptions se terminent ce mardi, minuit. Bonne chance. Juste après la vidéo, je vais aller faire un peu de sport, je vais aller faire un peu de musculation et de la boxe, et ça m'a donné envie de parler d'un sujet qui est un peu relié à la confiance en soi, c'est la capacité à savoir ce que tu vaux en termes de force physique. Je pense que ça peut même changer une vie. C'est parce que ça change en fait ta manière de te comporter et ta confiance. Tu vas te permettre de faire des choses que tu avais envie de faire, mais pas que, tu vas aussi te permettre de les faire à fond. Donc là, concrètement, on parle de quoi dans la vidéo? On parle de la capacité à savoir que tu sais te défendre en cas de problème. La plupart des choses qu'on fait, on le fait parce qu'on est sûr de pouvoir le faire. Exemple, tu vas boire tous les jours, tu sais que c'est facile. Il y a ton robinet, il n'y a pas d'adversité. Pour manger, il n'y a pas d'adversité. Pour marcher dans la rue, là par contre c'est autre chose. Alors ça dépend d'où tu marches, etc. Mais pour tous les gens qui habitent en France, tu sais très bien qu'il y a des moments, etc. où il y a des endroits, c'est compliqué, c'est pas la même chose. Tu vas un peu hésiter avant d'y passer, ou tu vas même y réfléchir. Donc à ce niveau-là, de savoir ce que tu vaux en termes de force physique, de savoir que tu peux te battre si possible et que voilà, tu sais enchaîner 2 3 coups et que tu pourras au moins coucher une personne, ça peut te débloquer et te dire, ok, je sais que si je passe ici, je vois un mec là-bas, je peux y passer. Mais pas que, en vrai ça c'est minime. Ça c'est vraiment la première chose qui m'est passée en tête. Après regardez, j'aime bien prendre mon cas toujours pour expliquer, après que chacun puisse faire en sorte de l'adapter pour lui. Je fais des micro-trottoirs et souvent c'est des sujets tendus, avec des gens qui sont en total désaccord avec moi. Donc au début ça se passe toujours bien parce qu'au début ils savent pas ce que je vais dire. Moi c'est juste, je vous pose une question, vous allez répondre à la question, et puis ils s'attendent pas à autre chose. Ils s'attendent à développer eux-mêmes. Mais après quand je commence à rentrer dans le débat, dans le conflit avec eux, des fois il y en a certains qui commencent à s'énerver. Et des fois, il y en a même certains, alors ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais qui deviennent un peu violents, c'est-à-dire qu'ils commencent à me toucher ou à toucher la caméra. Et c'est dans ces moments-là, justement, que je vois à 100%, alors là, c'est indéniable, que ça me sert, mais tellement les sports de combat. J'ai jamais eu à mettre réellement de patate à quelqu'un, on n'est pas dans un sparring, mais je me suis déjà fait entourer par plus de 10 personnes en même temps qui voulaient me prendre ma caméra ou qui voulaient prendre mon sac. Et là, je peux vous dire que ça m'a bien servi, parce que j'étais confiant, je savais très bien. En gros, je vous explique le truc. C'était des gens un peu bizarres, vous savez, c'était des trans, et des gens un petit peu déconstruits, tout ça, vous voyez le délire. Tu vois, c'était des jeunes, vraiment pas mal de jeunes, c'est-à-dire qu'ils étaient au moins 10, en gros ils étaient entre 10 et 20. J'ai discuté avec 2 personnes, en fait avec une, et une autre pas qui s'est rajoutée dans la vidéo, on lui avait rien demandé, elle se rajoute dans la vidéo, elle parle un peu, ensuite elle part. Elle revient, elle parle un peu, ensuite elle dit ah non j'ai plus envie d'être dans la vidéo, elle part. Ensuite elle revient, et après, au lieu de partir, elle dit ah non, 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 mais tu vas arrêter de me filmer. Et du coup, là, on a commencé un petit peu à s'embrouiller. C'est-à-dire que je lui ai dit bah non, c'est même pas toi qui dois être dans la vidéo de base, je discute avec quelqu'un d'autre. Et là, elle a commencé à s'énerver de fou. Comme ils ont pas trop de personnalité, bah, ils sont tous ralliés à la cause de la fille, alors qu'à la base, je discutais avec quelqu'un d'autre. Donc ils ont tous commencé à dire efface la vidéo, supprime, nanana. Moi, je suis un têtu. Je disais non, non, je vais surtout pas supprimer. C'est pas toi à la base que j'ai interviewé, c'est une autre personne. Et voilà, ils ont commencé tous à commencer voilà, à me toucher le sac à dos, nanana, ils ont vu que je commençais à me lever, après j'ai commencé à partir, tu vois, j'ai dit non, non, je supprimerai pas, bye bye. Et après ils sont tous levés, ils m'ont entouré, ils voulaient pas que je parte, et là je peux vous dire que ça m'a servi. Et je savais, tu vois, à ce moment-là, que si je voulais, surtout que c'est pas des gens très imposants, c'est vraiment des gens avec le physique normal, simplement qu'ils étaient beaucoup, je savais que si je voulais, j'en couchais plusieurs. Et c'est à ce moment-là que ça a servi de garder mon calme. Parce que justement, une personne à ma place, alors peut-être qu'elle aurait même pas pris le risque à la base de leur parler, mais une personne à ma place qui saurait pas se battre, qui saurait pas se défendre, surtout aussi que j'avais mon caméraman à protéger parce qu'il commençait à prendre la caméra, etc. Donc une personne qui sait pas se défendre, etc. Là je comprends que c'est compliqué. Et elle aurait pas pris ce risque. Donc pour revenir à ce qui se serait passé si j'avais pas fait de sport de combat, j'aurais même pas fait de micro-trottoir, débat, parce que je sais très bien que les gens ils peuvent s'énerver de fou. Pour sortir un exemple d'il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'étais en manif, je discutais hors caméra avec une personne, un trans, hors caméra, comme ça, juste pour connaître, pour discuter, débattre, tranquillement, hors caméra, vraiment, donc purement pour moi. Et puis d'un coup, il commence à s'énerver, il me dit ferme ta gueule, sans aucune raison. Je dis pourquoi tu me dis ça? Il me dit non, non, je t'ai pas dit ça. Et après, il commence à s'énerver, à me prendre pour un méchant. Donc là, ça vrille totalement dans sa tête. Et bon, je tourne un petit peu juste pour voir s'il continue à me suivre. Et il me suit, en fait, il me colle après. Je lui demande pourquoi tu me colles, il me répond pas. Il me dit j'ai le droit, et après il me répond pas. Du coup, je dis bon. En plus, entre-temps, il m'avait dit s'il avait une arme, il l'aurait utilisée. Donc vous voyez à peu près le délire. Et donc bon, dans tous les cas, voilà, il me suit un peu trop. Je lui ai dit bon, je pourrais te mettre par terre en 2 secondes, mais je le fais pas, je suis gentil. Et vous voyez là, j'avais confiance parce que bon, c'est quand même pas très compliqué de mettre par terre un trans, mais surtout que c'est important justement là de savoir de quoi on est capable. C'est-à-dire que bon, en vrai de vrai, mon ego me dirait genre il y a 50 personnes devant moi. Mon ego me dirait quoi?
Ah, c'est con en vrai. Moi, je suis un mec, j'ai beaucoup d'ego. Et c'est vrai que c'est peut-être con pour certains, mais bref, il y a 50 personnes devant moi. Je sais que je pourrais pas coucher les 50 personnes, logique. Mais mon ego me dirait, ok, je suis capable. C'est peut-être le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que tu sais que si tu as un groupe de 2-3 personnes et que tu fais des sports de combat, c'est possible de les gérer. Et à ce moment-là, justement, bah, je lui ai dit, mais il a continué à me suivre. Et à un moment, il a essayé de prendre mon téléphone. Donc j'avais mon téléphone dans ma main et il l'a pris. Et du coup, on était tous les deux en train de tirer pour avoir le téléphone. J'étais en plus devant la police, elle faisait rien. Du coup, j'étais en train de tirer pour avoir mon téléphone. Je sentais qu'il allait se casser parce qu'en fait, il commençait un peu à se tordre. Du coup, je lâche. Là, du coup, le trans, il a mon téléphone. Et c'est justement à ce moment-là que ça sert à quelque chose, justement, de savoir utiliser sa force à bon escient. Parce qu'il y a plein de moments, une personne qui sait pas se battre, ou du moins qui sait pas se défendre, elle va pas prendre le risque de, alors que c'est en soi, c'est pas non plus un risque de fou, mais le risque de faire ce qu'elle veut par rapport aux répercussions qu'il pourrait avoir. Comme par exemple s'inscrire à un club, n'importe quoi, un club de boxe, n'importe quoi. Le risque, c'est quoi? C'est que tu te fasses casser un petit peu la tête. Et encore, s'ils sont gentils, ils te font rien du tout, ça va. Tu vois, juste, bon, le risque, c'est que tu te prennes 2-3 patates, peut-être un coup dans le foie, mais pas grand-chose en vrai de vrai, parce que ils savent doser. C'est pas des monstres, c'est pas des bourrins. Ça, c'est le risque, tu vois, le plus grand risque. Le plus grand risque, c'est que tu saches pas faire. Et normalement, tu sais pas faire si tu viens de commencer. Et c'est normal. C'est comme quand tu commences à aller à l'école, tu te dis pas ah non non je vais pas à l'école parce que c'est trop dur, je vais devoir apprendre à écrire. Je sais pas écrire. Bah oui c'est normal parce que tu viens de commencer l'école et le but avant la CP c'est que tu saches écrire. Donc évidemment c'est le parcours en fait qui est important. Et de pas se dire je vais pas dans le parcours parce que je sais pas faire ça. Donc l'intérêt de la vidéo c'est dire quoi? C'est dire que peu importe ce que tu pourrais considérer comme une difficulté, si tu as les moyens et tu as les moyens en vrai de la surmonter avec un passage à l'action annexe, exemple tout simple, pour courir 100 km, avant quand même tu dois t'entraîner. Tu peux les faire les 100 km à tes risques et périls, mais tu sais très bien que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de t'entraîner régulièrement à courir avant de faire les 100 km. Bah là c'est pareil. T'es là, t'as ton objectif, imaginons, il nécessite extrêmement de confiance en toi et de, au minimum, connaître tes capacités au niveau du combat, et bah du coup, au lieu de passer directement de toi maintenant à faire la chose. Alors imaginons la chose c'est quoi? Allez, à aller visiter un endroit, je dis n'importe quoi, un endroit dans le monde où ils aiment trop se battre et où dès qu'ils voient un touriste, ils viennent le taper à un ou deux. Donc tu sais, je dis n'importe quoi vraiment. Ah bon, après je sortirai des bons exemples de la vraie vie, mais juste là c'est un truc qui me passe en tête, juste pour que vous compreniez le truc. Donc tu commences toi-même, tu connais pas tes capacités, tu sais pas te battre, y a rien qui va. Et ton objectif final, c'est d'aller marcher dans ce pays-là, d'aller visiter et de savoir que s'il y a un mec ou deux qui t'agresse, ce qui est possible on va dire à 80%, tu sais te défendre. Qu'est-ce que tu choisis? De pas le faire parce que peut-être qu'il y aura un problème, ou bien d'apprendre à te défendre et ensuite de réaliser ce que tu dois faire. En gros, est-ce que tu te laisses guider par la peur d'une éventualité de quelque chose qui peut se passer, ou bien est-ce que tu fais tout pour arriver à tes fins et à réussir ton objectif? C'est normalement la chose qu'une personne avec un petit peu de valeur et de morale devrait faire. Peut-être que c'est dur, peut-être que les 100 km ce sera dur, mais si tu t'entraînes, tu sais que ça sera moins dur. Et tu sais que si tu t'entraînes pendant 5 ans, 10 ans, ça sera même facile. Tu t'entraînes régulièrement, ça va être, entre parenthèses, facile. Parce que tu auras mis énormément d'actions en place, afin d'y arriver et surtout de faciliter le moment où tu y seras. Et pour sortir un exemple de la vraie vie quand même, parce que c'est important, laissez-moi réfléchir. Donc il y a pour moi les vidéos, pour vous aussi les vidéos, regardez le regard des autres. La plupart du temps, les gens font pas de vidéos parce qu'ils ont peur du regard des autres, se lancent pas sur les réseaux parce qu'ils ont peur du regard des autres. Bon, en vrai là, il n'y a pas d'étape annexe, hein. C'est juste, toi-même t'es là, tu pars de zéro. Les gens t'ont pas encore vu sur les réseaux, il n'y a pas d'image de toi, de tête, de vidéo, de photo. Tu pars de zéro et ensuite tu arrives à la finalité directement, tu te montres aux autres. Là, il n'y a pas de chemin annexe. Mais pour sortir un truc qui va réellement avec la vidéo, marcher dans la rue avec une fille, donc ta copine ou n'importe un date, tu marches dans la rue le soir avec une fille, et j'espère vraiment que tu es prêt. Ça dépend où tu marches, encore une fois, mais j'espère vraiment que tu es prêt. Parce qu'à tout moment, elle se fait siffler et à tout moment, bon, on va voir comment tu réagis. Alors, t'es pas obligé d'aller te battre, mais je pense qu'on est tous d'accord et on a tous connu ce moment où voilà, t'es là dans la rue un moment et puis t'as ton cœur qui bat vite parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais que t'es pas en sécurité, tu sais qu'il y a un truc. Ça arrive à tout le monde déjà. Mais une personne à ce moment-là qui sait qu'il y a, je sais pas, 2 personnes là-bas, il est tout seul. Alors ça, tout le monde va stresser, tout le monde stresse. Même Bruce Lee va stresser. Parce que tu sais pas ce qu'ils ont les mecs et le but c'est pas d'aller taper tout le monde, mais simplement de savoir ce que tu vaux pour ensuite ajuster ta confiance. Est-ce que tu as confiance et tu te dis, ah, le mec, il est super drôle là-bas, carrément tu rigoles alors qu'il a sifflé ta meuf, mais c'est de la fausse confiance parce que tu sais très bien que tu vas rien faire et que tu peux rien faire, donc bon. C'est pas super, vous voyez, c'est pas le truc le plus optimal. Ou bien est-ce que tu choisis, question de décision, est-ce que tu vas le taper, ou bien est-ce que tu continues ta route, mais en sachant ce que tu vaux. Le mieux, en fait, c'est tu prends ta décision, tu fais ce que tu veux, mais tu sais ce que tu vaux réellement. Donc ça se trouve, tu vaux pas grand-chose en bagarre, 0, ou ça se trouve, tu vaux 5 sur 10, ça se trouve, tu vaux 8 sur 10. Mais il faut savoir ce que tu vaux et ensuite agir en conséquence. Et évidemment, le mieux, c'est d'avoir un bon niveau à chaque fois. Mais au moins d'être conscient de ses capacités. Je pense qu'on est tous heureux quand on peut marcher dans la rue tranquillement, même en tant que mec, hein, et qu'on doit protéger d'autres personnes à côté, et qu'on sait ce qu'on vaut. C'est quand même important.
et on est tous amenés à marcher dans la rue avec quelqu'un de notre famille dans un endroit qui est pas super sécurisé. Ça, c'est un vrai truc qui, quand on sort du tube, parce que regardez là, je suis devant ma caméra, je suis dans ma chambre, je m'en fous, les gars, c'est même pas le soir, je m'en fous. Toi là, t'es sûrement chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, tu écoutes ma vidéo, on s'en fout de ce que je dis actuellement. Mais ça, c'est pour la vraie vie, quand on sort, quand on va dehors, les week-ends, quand on sort dans la rue, c'est quelque chose en vrai qui sert. Même, regardez, quand t'es en boîte, quand t'es en bar, il y a toujours des gens chiants. T'as toujours des gens, tu sais pas ce qu'ils font. Regardez, je vous donne un exemple. Quand j'étais en vacances, je suis dans la boîte, on danse tranquillement avec mes potes, et puis derrière, il y a un mec qui est bourré. Un mec bourré, tu vois, bon, il y en a souvent en boîte. Du coup, le mec, il vient se coller à moi, il me tapait comme ça dans le dos, je sais pas ce qu'il fait en fait, le mec. Du coup, je me retourne, et puis je lui tape l'épaule, et tu vois, je lui dis, tu fais quoi là? Il me dit, ok, il y a son pote, il fait ok. Ensuite, le mec, il recommence. Tu vois, au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'était un peu trop. Du coup, je le couche. Non, vous voyez, le mec il est fou. Non, non, je rigole. Mais là, vous voyez, par exemple, je suis sûr, et je sais très bien, je voyais plein de mecs à côté, ils se faisaient pousser, ils disaient rien. Tu vois, ça, c'est un peu la honte pour ton ego, du moins. Parce qu'il y a un truc qui te dérange dans la vie, et quand il y a un truc qui te dérange, il faut oser le dire. Des trucs très simples qui m'arrivent tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est des petits trucs qui t'arrivent dans la vie, qui arrivent à tout le monde. J'étais dans le bus, à un moment, je faisais Lyon, Montpellier, ou un truc comme ça, Montpellier-Lyon. T'es sur un siège. En face de toi, il y a des sièges. Le mec qui était en face de moi, il a commencé à se baisser. Est-ce que vous voyez le culot ou pas du mec? Je suis là, personne se baisse parce que le bus il est rempli. Personne va baisser son siège, tu vois, on n'est pas des animaux. Le mec en face de moi, il baisse son siège. Là, j'avais envie de le démarrer. Vous vous rendez compte ou pas? Le manque de respect. Tu vois, le mec, le bus il est rempli, il baisse son siège, j'ai plus de place. Et du coup, je lui dis, tu fais quoi avec ton siège? Et puis, vous voyez, en fait, c'est un truc que il y a certaines personnes ne auraient pas osé parler. Et c'est ça le problème. Il y a trop de gens, ils oseraient pas. Il y a trop de gens, ils osent pas faire des mini-moves comme ça. Et ce qui fait qu'après, ça descend ta confiance en toi. Parce que tu fais rien quand t'es dérangé, quand il y a quelque chose qui te dérange, quand quelqu'un te manque de respect, tu fais rien du tout. Tu lui dis même pas, ça me dérange. Tu lui dis même pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je juge que c'est important parce que tout démarre de là, de la capacité à savoir ce que tu vaux. Il y a trop de gens dans ce monde, ils se permettent de manquer de respect comme ça. Tu sais pas d'où ça sort. Et ça, je le découvre tout le temps de plus en plus. Je me dis, à chaque fois, je découvre des nouveaux trucs. Donc, l'important, c'est de pas se laisser manquer de respect et de pas se laisser tomber dans cette habitude. On manque de respect, mais comme j'ai pas de capacité, donc j'ai pas de raison d'avoir la confiance, bah je fais rien. Et voilà, le cercle commence, et puis tout le monde te manque de respect. Enfin, ils font pas exprès parce que c'est toi, mais ils le font juste à tout le monde en fait. Et comme toi tu réagis pas, tu t'enfonces là-dedans, et puis à certaines personnes, des fois tu vas les recroiser, ils vont continuer à te manquer de respect, tu vas tomber dans cette boucle, et jamais de la vie, tu auras réellement confiance en toi. Parce que ça démarre de là, imposer tes limites, savoir quelles sont tes valeurs, etc. Allez, d'ailleurs, je viens de finir de tourner la vidéo, mais j'ai oublié de dire un truc très important qui m'est venu en tête là. C'est pour ça que la plupart des hommes qui manquent de respect, en premier lieu, ils manquent de respect à des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de répercussions physiques. Et les hommes, on marche beaucoup à la répercussion physique. C'est pour ça que les relations entre hommes sont beaucoup plus marquées par le respect qu'un homme envers une femme. D'où justement l'intérêt de susciter en quelque sorte le respect naturel de l'homme que tu as en face de toi. Comme ça, la relation pourra commencer sur des bases saines, sur du respect.